fut vraiment une très bonne soirée. Honnêtement, je pensais pas que la barre serait mise aussi haute pour ce soir. J'ai vraiment un gros défi à relever, mais je suis prête à tout faire pour essayer de remporter. Au début de la semaine, j'étais vraiment confiant. Je pensais avoir bien des chances de gagner. Mais après la prestation d'hier d'Anna, j'en suis plus certain parce que c'était vraiment bon. Même moi, je m'en suis pris une deuxième assiette. Hier, j'ai vraiment aimé ça. C'était super bon. La présentation était belle. C'était une belle ambiance. Puis, j'ai aimé ça. C'était bon. Le repas était vraiment bon. Le potage était excellent. Mon souper d'hier, je pense que ça s'est vraiment bien passé. Tout le monde a vraiment aimé. Des gens qui en ont pris. Il y en a quelques-uns qui en ont pas pris. C'est pas grave. Puis j'ai juste eu des bons commentaires. Fait que je pense que je suis encore dans la course. Puis je pense que je vais peut-être gagner. J'imagine que ça va être orange. Puis que c'est Émilie qui l'a préparé. C'est ça. Bien sûr, je pense qu'il va y avoir de l'orange là-dedans. Ou probablement que ça va être orange. Soit le plat va goûter l'orange, soit le plat va être orange. Dans les deux cas, je pense que ça va être bon. Bon, c'est parti. Donc, réchauffez le four à 350. Tapissez une plaque de cuisson de papier parchemin. Ça veut dire quoi? Faut dire que c'est la première fois que je lis la recette. J'ai oublié mes copains. Je commence à stresser, là. Bon, première étape de fait. Coupez les courges en deux sur le sens de la longueur. Videz l'intérieur à la cuillère pour retirer les filaments. Donc, on va les rincer. Voilà, donc les 3 courges sont séparées. C'est comme un lait dans la citrouille. C'est la même texture. Et si vous voulez faire cuire les noyaux, ça fait des bonnes crêpes. Donc, on a fait les étapes les plus difficiles. Maintenant, il faut déposer les demi-courges, la peau vers le haut sur la plaque de cuisson. Puis les cuire au four 35 minutes. Donc, la peau vers le haut, c'est comme ça. Attends, à quoi? En fait, c'est comme ça, je voulais dire. Donc, je suis pas très bonne, désolée, ça glisse tout ça. Il reste encore un petit peu de noyau, des crèmes. Presque fini. Donc, il faut cuire au four 35 minutes. Donc, je vais partir le timer. Comment on fait ça? D'accord. Je sais pas comment on pense ça. Faut faire attention de ne pas se brûler. Pendant ce temps, dans une casserole moyenne, égrenez le sang viande. Oh Seigneur! D'accord, ajoutez les tomates broyées et le basilic. Poivrez généreusement et ajoutez une pincée de sel. Ça en fait des étapes. Donc, on les crème. Sans échapper le plastique dans le seau. Ce serait préférable. Du plastique chaud, c'est pas très bon. Donc, je fais une demi-tasse de basilic. Au début de la semaine, ça a été féroce pour Félix-Antoine avec la conserve. Aujourd'hui, c'est pour Daphné que c'est le plus difficile. J'aime pas juste faire ça, mais... Je me rappelle plus comment on ouvre une conserve. Comment que mon papa m'a appris. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Et une autre tasse. Maintenant, on met le basilic. Et ensuite, on va brasser. Donc, c'est fini. Mes courges sont toutes prêtes. La sauce est prête, donc il faut juste le réchauffer pour pas servir froid. Ben salut, c'est à mon tour de vous accueillir chez moi. Vous pouvez aller vous asseoir. Ça sent vraiment à chez moi. Oui, hein, c'est le dernier souper qu'on a ici. Ben, en l'honneur de notre dernier souper, j'ai décidé d'acheter une bouteille de champagne. Wow! Ben, c'est un mou de pomme, je crois. Est-ce que tu veux avoir l'honneur de l'ouvrir? Moi, j'ai pas à faire un dégât. Je pense que j'ai plus la chance de faire Puis, un dégât. pendant que je finis, vous allez pouvoir prendre des petites crudités et des chips avec les petites sauces que je vous ai concoctées. Oh. Non, tu dois... Ah oui, attends, non, il y a ça. Oui. Après ça, il faut le dévisser, tac. Oui, 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 hein. faut le dévisser. Je crois que oui.
On va la Et- Donc là, j'ai réchauffé la sauce et je pense que tout va être prêt. Je pense que ça va être bon. Donc, c'est une courge avec une petite sauce sans viande et une petite salade au brocoli. Ça a l'air vraiment beau. Merci. J'espère que vous allez aimer. Merci. Déjà, le dernier souper, c'était intéressant de faire ça. Ouais. On a pu voir des recettes que j'aurais jamais pensé réussir à faire. Je pense que quand on pense végétarien, on pense aussitôt à tofu, mais on voit qu'on peut faire plein d'autres choses sans seulement prendre juste du tofu. Justement, C'est on n'a vrai. pas mangé pantoute de tofu cette semaine. Un chill à notre semaine? Oui. Bien sûr! Je pense que ça a été quand même une très bonne soirée. Même moi, j'ai été surprise du goût que ça allait donner. Je m'attendais pas à ce que ce soit bon comme ça. Par contre, je crois pas avoir des chances de gagner parce que je pense qu'Anna, hier, elle a vraiment battu tout le monde à plate couture. D'après moi, c'est elle qui va gagner. Mais on sait jamais. Peut-être qu'il y a un petit espoir. Mais je suis vraiment fière de ce que j'ai réussi à faire parce que je suis pas une personne qui cuisine dans la vie. Donc, je suis bien heureuse. Je me donnerais au moins 21 sur 30. Ouais, si tout le monde donne à peu près un 7, ce serait bien. Je serais heureuse. C'était vraiment bien la soirée, le service était super, c'était super beau la décoration de la table et tout ça. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée l'assiette en courgette avec, tu sais, c'est comme notre plat. Aussi la sauce à spaghetti, c'est ça qui rehaussait le goût parce que je trouvais que la courgette elle goûtait pas assez. Sinon la petite salade à côté c'était bien. Sinon le champagne aux pêches il était vraiment bon aussi. J'ai vraiment aimé ma soirée, le repas était bon, mais j'ai quand même préféré le chili et le gratin de pommes de terre. Donc, pour le souper de ce soir, Émilie a été très bonne, c'était super bon. Moi, personnellement, j'aime pas vraiment les courges, puis j'ai vraiment aimé ce qu'elle a fait. Puis, j'avais jamais pensé faire du spaghetti dans une courge. Je trouvais ça vraiment original. Puis, sa présentation était super belle. Pour avoir travaillé dans un restaurant, c'était vraiment bien. Puis, cette salade était délicieuse. Seule chose que j'aurais à redire, c'est peut-être le champagne. Moi, j'ai pas vraiment aimé ça. Mais, tu sais, c'est pas de sa faute, là, c'est plus mes goûts à moi. Donc, vous êtes prêts? Ouais. Oui. Donc, en 4e position, avec un total de 18 points, Audrey! Hey, j'ai réussi, j'ai plus que 15 points. Donc, en 3e position, avec un total de 22 points, Félix-Antoine! Hey. Avec un total de 25 points, Émilie! En 2e position. Puis en première position, avec 26 points, Anna! Un point de plus. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle expérience de vie. C'était un beau projet à faire. Je trouve que je m'étais jamais attardé tant que ça aux recettes végétariennes, tout ça. Mais je trouve que c'est quand même super bon. Puis c'est pas plus compliqué à faire que les recettes normales. C'est pour ces raisons que je donne une note globale de ce projet de 10. Bon, pour les préjugés que j'avais sur le végétarisme avant, j'en ai jamais vraiment eu. Ma sœur était végétarienne, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Je savais que c'était pas juste la salade, puis de l'herbe des fois comme le monde dit, là. Puis pas juste du tofu non plus. Mais comme, c'est juste, ça l'ouvre les yeux, tu sais, sur vraiment toutes les variétés qu'il y a dans les recettes végétariennes. Puis c'est super le fun de voir que le monde... Il y a du monde comme Émilie, Daphné, qui avait jamais vraiment cuisiné, puis son repas il était super bon, là. C'était super le fun, puis les recettes étaient super faciles. Moi, j'ai perdu un bout de doigt, là, en faisant une. Mais, tu sais, c'est juste parce que j'ai eu l'inattention, c'est pas parce que c'était difficile. Puis vraiment, l'expérience était super bonne, super amusante. On a eu bien du fun, puis j'ai juste vraiment aimé ça, puis je donnerais un 10 sur 10. Donc, j'ai beaucoup aimé l'expérience, honnêtement. J'avais vraiment sous-estimé le fait de cuisiner de la nourriture végétarienne. Moi, je cuisine rarement, puis j'ai été vraiment satisfaite de voir le résultat. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a mangé toute la semaine. Je trouve que ça fut une très belle expérience. Donc, je vais donner un 10 parce que c'était vraiment extraordinaire comme expérience. Vraiment, là, c'était super, c'était bien organisé. On a eu beaucoup de plaisir.
J'ai vraiment aimé ma semaine, les gens étaient gentils, j'ai vraiment eu du plaisir. Puis en plus, ça m'a permis de goûter à des plats végétariens, ce que je n'avais jamais fait avant. Puis j'ai vraiment aimé ça parce qu'avant, je pensais que le végétarisme, c'était de manger de la salade avec du tofu. Mais en fait, c'est vraiment pas ça. C'est complètement différent. Tu peux manger plein de choses sans que ce soit du tofu ou de la salade, justement. Puis pour la note globale du projet, je donne un beau gros 10. Parce que Camille, ça a été derrière l'écran, là, elle a travaillé très fort pour ça. Un très grand merci à Félix-Antoine Saint-Pierre, Audrey Pilon, Zoé Boivin et Daphné Archambault d'avoir participé à mon projet personnel 2017-2018.